Bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous avez de quoi noter les tuyaux. Pour le quintet de ce vendredi soir, nous sommes à Deauville en nocturne en réunion en course 8 à 20h15 pour un quintet qui promet les amis. Voici les 16 partants, je vous propose de les étudier un à un. Je vais essayer aujourd'hui de vous expliquer deux trois petites choses sur ce tableau des partants. C'est vrai que depuis que je l'ai mis, j'ai pas trop expliqué. Alors bon, pour les connaisseurs, il n'y a pas de souci, ça fera un petit rappel. Et puis pour ceux qui nous rejoignent, hein, vous êtes très nombreux sur la chaîne, vous êtes maintenant plus de 70 000 à suivre la chaîne. C'est incroyable les gars, hein, c'est excellent. Merci à vous tous d'ailleurs, et bienvenue aux petits nouveaux. Voilà, je vais essayer d'expliquer un peu cela, et puis une fois qu'on aura étudié tous les partants, on passera au tuyau bien évidemment. Bon, commençons donc avec le numéro 1, Vadirom. Bon, regardez voir sa cote, c'est sympa. Sa note, elle est très bonne. Et pour cause, hein, c'est un cheval qui est vraiment un cheval de qualité, surtout saisonnier. Il est en plein dans sa saison, toute sa carrière, hein. C'est en début d'année, comme ça en plein hiver, que ce cheval fait ses meilleures perfs. Et il a des sacrés perfs, et notamment récemment. Et oui, en effet, la dernière fois, il a devancé facilement Force Tranquille qu'on retrouve pas aujourd'hui, mais qu'on a retrouvé mercredi dernier dans le quintet à Chantilly, où il a fini bon sixième. Vadirom, donc, vaut théoriquement, hein, vu l'écart à l'arrivée de 3 longueurs et demie, le poids porté par les concurrents ce jour-là, en théorie, 42,5 de valeur. Or, il est présenté en 41 aujourd'hui. Tout est dit, je pense, à travers cette étude des lignes. Pour ce numéro 1, il me semble avoir vraiment une chance. Alors, il a eu une mauvaise corde de départ, comme vous le voyez tout à droite sur le tableau des partants, puisqu'il s'élance avec la stalle numéro 15. Et il a beaucoup de poids à porter. Ceci dit, il l'a déjà fait par le passé, de porter du poids. Voilà, ces chevaux de haute valeur, hein, là-haut, c'est pas mal du tout, et surtout ce 1. Bref, je l'aime beaucoup et je vais le garder très haut dans mon prono. Voilà, donc pour ce qui est de ces explications aussi au niveau du tableau, vous avez le genre et l'âge du cheval, hein, H6, ça veut dire hongre de 6 ans, M c'est pour mâle et F c'est pour femelle. Voilà, ensuite vous avez la valeur, le poids et la corde. Bon, la corde, vous savez, hein, c'est la place de départ dans les boîtes de départ lorsque tel est le cas. Et la différence entre la valeur et le poids, c'est la référence du handicap, hein. Donc c'est simple, hein, valeur 41, poids porté 62, ça nous fait une référence plus 21 pour ce qui est de ce handicap. Alors parfois, ça va changer un peu, notamment lorsqu'il y a des remises de poids. Alors dans les quintés, il n'y en a pas trop, sauf qu'il y a parfois des hausses de poids pour que les jockeys puissent monter. C'est le cas dans ce quintet en bas de tableau pour Reventador et Goldie Wet Saron, les 15 et 16, puisque vous remarquez que ça ne correspond pas à la référence. Effectivement, Reventador porte 500 grammes de plus pour que Fabien Lefebvre puisse monter à un poids aussi peu élevé de 52 kilos. Et croyez-moi, il en a fait hein, des efforts, le jockey, pour pouvoir monter à 52 kilos aujourd'hui. Et puis, encore pire, hein, Goldway de Saron, là, qui est remonté au poids par rapport à ce qu'il aurait dû porter avec la référence, parce que son jockey peut pas monter aussi bas, hein, tout simplement, monter à un poids aussi bas. Donc voilà, ces petites explications au niveau de ce tableau. Allez, on termine hein, pour ce qui est des explications avec la cote et la note. Donc ça, c'est moi qui le fais, les amis. Vous savez, je consulte énormément d'informations avant chaque quintet. Et ce 48 heures à l'avance, j'étudie l'avis de la presse, les sélections de la presse pour savoir qui va être favori, qui va être le plus joué, ce qui m'aide à choisir des chevaux à cote sympathique évidemment pour vous. J'établis une note, donc ça c'est moi qui donne une note, et vous le voyez par exemple aujourd'hui, les pires notes sont à 10 sur 20, les meilleures notes sont à 15 sur 20, ça vous indique un quintet très resserré en termes de ce que je pense de ces chevaux-là, ils se valent voilà, hein, vraiment de façon resserrée, ce qui nous indique une épreuve très ouverte. Voilà, et puis j'estime hein, en fonction des chevaux, si c'est des jockeys connus, des entourages en forme, et donc s'ils sont donnés dans la presse ou pas, des cotes probables. Voilà, ce sont des cotes estimées, évidemment, vous l'avez compris. Voilà, donc c'était les petites explications sur ce 1, et puis j'en ai profité pour vous présenter un peu plus ce tableau. Il reste les performances, bon, ça se lit de gauche à droite, hein, vous le savez. Le petit 24, ça veut dire qu'il n'a pas couru
cette année, en 2025. Donc, vous voyez, par exemple, là, il n'y a qu'un cheval qui a couru cette année. Il s'agit de Reventador. Il a fini troisième dans la discipline du plat, comme le petit P l'indique, les amis. Et un petit P ne fait pas de mal, ne fait de mal à personne. Bon, allez, étudions maintenant, c'est partant. Soyons sérieux, les amis, c'est sérieux, les courses. On passe des heures à les étudier, autant pas se foirer en racontant des blagues pendant cette étude. Non mais, on va pas rigoler non plus. Allez, passons de Kozakum Zifel. Super chance, bon alors lui, c'est très logique, il vient de se classer deuxième du prix BFM Normandie en dernier lieu, il est donc en grande forme. Certes, il a un poids élevé, mais ça ne m'inquiète pas du tout, il bénéficie de la confiance de Madame Steinberg, sa coach. C'est un candidat très sérieux à la victoire, malgré sa corde 16. Et bon là, je pense que vous l'avez déjà compris, je vais beaucoup aimer le 1 et le 2 dans mon prono. Ils ont des mauvaises cordes, mais c'est parce que, vous l'aurez compris, j'ai fait un scénario de course plutôt favorable aux attentistes. Alors, est-ce que ça va se vérifier en piste ? Je l'espère, du coup. Et puis, il faut venir au milieu, à Deauville, pour finir, pas à la corde. Donc, ceux qui sont bien placés et attentistes, souvent se retrouvent à la corde et puis font rien. Donc, bon, j'en ai un peu marre de ça. Donc, voilà, les numéros de corde sont plutôt favorables aux attentistes lorsqu'elles sont à l'extérieur. Bon, c'est mon avis. Passons au numéro 3, Combermer, revenu récemment en piste après une pause, préfère le gazon. Bon, elle n'est pas nulle sur PSF, même si la dernière fois elle a couru comme un rat mort dans le prix de Château de Bayeux sur ce tracé. Après 2 mois d'absence depuis cette sortie navrante, voilà, est-ce qu'il va retrouver sa vraie forme ? Le vrai Combermer, oui, mais bon, celui qu'on a vu la dernière fois, voilà, c'est compliqué. Notez quand même que Jérôme Leroy, son coach, est plus confiant que moi, sans être non plus incroyablement confiant. Il y croit pour une place quand même. Bon, voilà, notez cela. Passons au numéro 4, Calais au Palace, dont le dernier parcours a été malchanceux. L'écurie compte modifier sa tactique de course après quelques parcours très offensifs. Je vous indiquais d'ailleurs de le mettre dans votre quintet la dernière fois parce qu'il était offensif et allait certainement garder un lot. Ce fut le cas. Bon, voilà, il aura besoin d'un parcours sur mesure pour s'illustrer ici, à voir ce que ça donne en mode attentiste. Pas impossible, évidemment, ce numéro 4, puisqu'il a terminé 5e et 4e de quintet référence. Voilà, c'est une chance, évidemment. Passons au numéro 5, Bozio, décevant récemment, il était à 4 contre 1, alors là, par contre j'ai pas compris sa cote, Bozio ce jour-là, écrasé d'argent à la dernière seconde pour rien. Il pourrait mieux faire en étant monté plus patiemment. Dans sa carrière, j'ai souvent remarqué qu'il était à l'arrivée lorsqu'il était un peu abandonné à la cote, hasard ou coïncidence, je ne sais pas. Voilà, super qualité, Bozio, donc on peut pas le rayer. Voilà, maintenant, et c'est pas un cheval fiable, malheureusement, ce 5. Le numéro 6, Devil in the Sky, c'était sa course la dernière fois. Je vous ai mal aiguillé puisqu'il a fini seulement 6e. Bon, mea culpa, comme on dit. Maintenant, la course et sa fin de course et la façon dont il a fait le parcours m'a indiqué que j'avais quand même raison. Et oui, on peut avoir tort et raison en même temps. C'est la beauté des courses, on va dire. Voilà, entre guillemets. Voilà, il a tout montré encore. C'était sa course, mais son jockey s'est montré très, très, très calme ce jour-là, très peu ambitieux. Bon, Christian Desmureaux, on va l'encourager, il remplace son ancien jockey et ça pourrait faire tilt. Franchement, ceci, s'il a un bon parcours, ça peut faire tilt. Le numéro 7, Éternelle Beauté, est en forme, une forme même qui semble ascendante, très bonne carrière, une fille de Galloway et de Lady Marmelade, qui a vraiment tout au papier pour jouer le trouble fait intéressant. En tout cas, jugé sur ses meilleures lignes. Voilà, peu d'expérience, ça peut pêcher là-dessus. Par contre, je ne serais pas surpris qu'elle nous coupe tout. Attention à ce 7. Passons au 8, Ideal King, régulier et compétitif à ce niveau. Il a besoin d'un bon parcours et d'être dans un bon jour. Un peu tout rien avec ce cheval qui reste sur une sortie magnifique dans le prix BFM, l'une des courses références. Très bonne chance d'intégrer la bonne combi du jour. Bon, il fera partie des favoris, mais c'est logique. Ce 8, attention toutefois, il n'est pas de tous les jours. Le numéro 9, Nicoletto, trouve un engagement plutôt favorable, malgré la pénalisation au poids. Vu que vous le voyez, les valeurs de ce quintet sont assez coupées au milieu de tableau. On retrouve des chevaux à 55 kg seulement dès le numéro 9. C'est assez rare pour être signalé. Donc, voilà, à partir de lui, ils sont tous très bien placés au poids. Maintenant, ce sont des chevaux évidemment de qualité nettement inférieure.
Une fin de combinaison pas impossible, voilà pour ce cheval qui est capable de viser une place, notamment vu sa victoire probante dans le prix d'Epsom sur 2100 mètres à Chantilly. Il est rallongé aujourd'hui, c'est 2005. Passons au numéro 10, Beautiful Memory. Sa récente victoire est encourageante, mais pour être gêné par la fermeté de la piste selon son coach, Monsieur U. Malgré la ligne très moyenne de sa victoire récente, elle vise une petite place du coup. Bon, c'est pas des lignes folles, hein, le 9 et le 10, donc j'ai pas trop gardé. Passons au numéro 11, Massimo. Donc on a une ligne commune 11, 12, 13. Des chevaux qui ont couru ensemble, pas si mal la dernière fois. Alors au niveau inférieur, mais il y avait quand même Rudelode hein, pour Massimo la dernière fois, ce numéro 11, qui était à l'aise sur ce tracé. La prestation est prometteuse, je trouve même. Alors c'était derrière Rudelode, hein, qu'on ne retrouve pas aujourd'hui, mais qui a brillé au niveau quintet par le passé. Et c'était devant Calliand et Thirsty, donc les numéros 13 et 12 qu'on retrouve aujourd'hui. Elle semble être en forme le matin, selon Nicolas Clément, son entraîneur. Il semble, bien préparé, donc ce cheval, et il possède une carte à jouer pour figurer peut-être. En tout cas, il y a une chance, si vous glissez ce 11, que cette ligne soit bonne. Continuons sur cette ligne avec le 12 Thirsty. Malheureux, la dernière fois, hein, justement, derrière Massimo, il a été baissé au poids, semble compétitif, il devrait bien courir à mon avis, il peut jouer même les premiers rôles, pourquoi pas. Ça peut être un gros coup de poker à tenter, ce numéro 12. J'espère surtout que son jockey va pas manger la feuille, hein, parce que les deux dernières fois, ça s'est très mal passé. Alors bon, jamais 203, j'espère pas, parce que voilà, il finira bien par se réveiller ce 12. Méfiance. Le numéro 13, Calliand, décevant la dernière fois, alors à cause d'un mauvais parcours selon Alain Couetil, dans la course référence hein, derrière Massimo et Calliand. Et Sorsti, pardon. Donc ce 13 Calliand a déçu. Voilà, il revient dans une bonne configuration avec un écart de poids donc significatif. Voilà un cheval qui peut se racheter pleinement ici. Voilà, alors pour ceux qui veulent tenter un ticket un peu fou, vous pouvez faire 11, 12, 13, champ, je sais pas quoi, à vous de voir, un champ réduit ou autre. En tout cas, voilà, c'est une ligne. Donc, pour ceux qui veulent vraiment, vraiment spéculer, ce seront trois vrais outsiders hein, à la cote. Hein. Donc, 11, 12, 13, un petit 2 sur 4, ou je ne sais pas, en couverture, hein, sur un second ticket, bien sûr. Hein. Le numéro 14, Step Morning, lauréat récemment, dans une catégorie inférieure, monte très nettement de niveau ici. Alors, sa forme est sûre, évidemment, parce qu'il vient de s'imposer, mais il a tout approuvé à ce niveau des quintés et dans un tel lot. Hein. Donc plutôt non, ce 14. Passons au numéro 15, Reventador. Je le disais un peu en introduction là, de cette étude. Ce numéro 15 a bien couru la dernière fois et puis son jockey fait de très gros efforts, Fabien, pour pouvoir le monter pas trop... pas trop chargé en poids, malgré 500 grammes de plus que sa valeur lui permettait. C'est peut-être pas pour rien, d'ailleurs, par le passé, Fabien Lefebvre a déjà fait le coup de 3-4 fois dans sa carrière de devoir faire des immenses efforts comme ça. C'est les gros efforts, les amis. De perdre du poids quand vous faites pas 50 kilos, imaginez. Déjà, c'est dur quand on fait 90 kilos d'en perdre un ou deux. Alors imaginez, ce poids-là, c'est carrément incroyable même, faut être honnête. Bref, voilà, donc il fait des très très gros efforts, croyez-moi, pour arriver. Et par le passé, donc je disais, il l'a fait 3 ou 4 fois de mémoire. Et il a gagné une paire de fois. Donc peut-être un gros coup à tenter, pareil, que 11, 12, 13. Si vous faites un deuxième ticket, moi ce sera mon cas. Je vais tenter un deuxième ticket fou dans ce quintet. Je mettrai ce 15. Donc voilà. Qui même me suivent, respectez quand même votre budget, faites pas 50 tickets, les amis, c'est très ouvert. Passons au numéro 16, Goldie Wetsan. Écoutez, ça semble très compliqué. C'est un cheval qui est en forme, certes. On l'a vu dans le prix Parc des Aigues sur les 2007 de Chantilly, mais enfin c'était plus avec des chevaux de 20 de valeur, là. On est quand même sur un gros quintet, les amis. Je ne vois pas de chance, en plus il est remonté nettement au poids pour pouvoir courir avec Corentin Berger. Donc je vois pas comment vous le conseillez celui-là, j'ai pas trouvé d'argument vraiment valable sur ce 16. Donc on ne garde pas. Voilà les amis turfistes, on a étudié ces 16 chevaux. Il est temps pour moi de vous livrer mon cheval préféré, que j'appelle amoureusement ma base quintée en or, Vadirum, le numéro 1, avec un cheval saisonnier, des lignes et une étude technique qui nous indique qu'il même à ce poids, est très bien placé. Voilà, allez, espérons que ce numéro 1
Brille de mille feux, ce serait bien pour rajouter à ma collection de bases en or gagnantes à belle cote, hein. Passons au numéro 2, Kazan Kifel, qui sera le favologique puisqu'il vient de se classer deuxième de la course référence. Voilà, un cheval qui, s'il a un bon parcours, devrait participer activement dans la phase finale à l'arrivée de ce quintet. Rachetons Devil in the Sky, allez, mea culpa, la dernière fois sixième, alors on change de jockey, j'espère que ça va vraiment être plus ambitieux au niveau de la monte avec Christiane Desmureaux aujourd'hui j'allais dire au sulky, pas du tout, sur le dos de Devil in the Sky, ce numéro 6, c'est mon choco du jour. Et puis, pour être dans la partie spéculative de mon prono, mon tocard du jour, c'est Thirsty. Il y a des lignes, hein, 11, 12, 13, qui se recoupent, parmi lesquelles j'ai tenté de prendre ce 12, parce qu'il n'a pas été trop chanceux la dernière fois, et peut-être que Pierre Rémouet sera motivé pour pas manger la feuille ce coup-ci. Si tel est le cas, il peut en surprendre plus d'un, ce numéro 12, c'est pourquoi j'ai fait ce choix. Donc on a le 1, le 2, le 6 et le 12, mes 4 tuyaux du jour. Ensuite viendront le 8, le 11, le 4 et le 5 pour compléter une sélection en 8 chevaux habituelle. En cas de non partant, le 7, il y a beaucoup de regrets, les amis turfistes. Voilà, jouez en fonction de votre budget. Si vous avez un budget serré pour jouer ce vendredi, pour 2,50 €, vous pouvez jouer 1, 2, 6, 12 en base, 8, 11, 4, 5 et 7 dans le champ réduit en flexi 25%. Si vous êtes vraiment ric-rac, les amis, de toute façon, respectez toujours votre budget. J'en ai parlé, je ferai un deuxième ticket dans cette vidéo. J'ai donné assez de détails sur ce deuxième ticket complètement différent parce que je pense que ce quintet est vraiment très très ouvert. Donc voilà, on va croiser les doigts évidemment. Mais on va rester sage au niveau des mises au PMU ce vendredi. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance les amis, il en faudra un peu ce vendredi soir à Deauville. Et n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour rejoindre les 70 000 turfistes qui suivent cette chaîne. Les amis, c'est incroyable, hein, merci à vous. Activez la cloche pour ne rien manquer, ce serait dommage de rater la prochaine base en or gagnante. Espérons pour bientôt, pourquoi pas ce vendredi, allez, soyons fous. Et à demain pour de nouvelles aventures. Voilà, tout est dit. Allez, merci de votre fidélité, à demain. Ciao, ciao.